Salut les amis, on se retrouve dans cette vidéo pour analyser ensemble les matchs de ce samedi 25 février 2022-23. Et je tiens à rappeler que dans cette vidéo, je ne donne que mon point de vue sur l'ensemble des matchs. Ceux qui veulent jouer mes coupons, vous rentrez dans le groupe Telegram, les coupons y seront. Dans le groupe Telegram officiel, les coupons seront gratuits. Alors, ceux qui n'ont pas de compte 1xBet, le code promo c'est Mimi 2022. BetWinner, Mimi 02. 1win, c'est Mimi 02. Et LeanBet, c'est Mimi 2022 comme XBet. Donc, voici un peu. Et je rappelle également à ceux qui ont un compte sur BetRex déjà de continuer à jouer, de chercher des clés. Les mises à jour sont en cours, sont en train d'être élaborées. Il y a déjà une mise à jour, vous pouvez faire la mise à jour. En plus de la mise à jour, il y a d'autres choses qui arrivent, il y a de nouvelles choses qui arrivent où vous allez pouvoir jouer des paris combinés, où il aura vraiment des, je vais dire on va appeler ça des feuilles en or, où quand tu payes, tu as toutes les statistiques des analyses portant sur l'ensemble des matchs. Il y a plein de choses qui arrivent, ça va vraiment vous aider. Et utilisez beaucoup les clés, ça va vraiment vous aider également. Donc on va continuer. En commençant bien sûr par le championnat allemand, notamment avec le match qui oppose FC Cologne à Wolfsburg. Dans ce match, ce qu'il faut savoir, c'est que Cologne n'a plus gagné des matchs depuis ses 5 dernières sorties, contrairement à cette équipe de Cologne qui a quand même pu obtenir 3 matchs nuls et une victoire. En termes d'état de forme, quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Wolfsburg a gagné qu'un seul match. Cologne a gagné un match mais a obtenu 3 nuls, contrairement à Wolfsburg qui a un seul nul. À domicile, l'équipe de Cologne ne fait pas bien. Voilà, et a 2 victoires, 2 nuls et une défaite sur les 5 dernières sorties, c'est-à-dire 8 points pris sur 15 possibles à domicile. Alors qu'à l'extérieur, l'équipe de Cologne, de Wolfsburg fait mieux. Voilà, avec 10 points pris, n'est-ce pas, dans les 5 dernières rencontres. C'est un match intéressant et pour moi, ce match sera beaucoup ouvert. Voilà, c'est un match qui sera beaucoup ouvert. Quand vous regardez les têtes à tête, vous allez vous rendre compte que sur les 10 dernières sorties, Wolfsburg a pu gagner cette équipe de Wolfsburg a pu gagner cette équipe de Cologne 5 fois. Cologne a pu gagner 4 fois pour un match nul. Donc, on savait dire que ces deux équipes se maîtrisent. Et quand vous regardez la plupart des matchs, les deux équipes ont parvenu à trouver le chemin des filets. Voilà, dans 60% des cas, bien sûr, sur les 10 derniers matchs. Donc, vous allez voir que voilà, c'est vraiment un match où on a au moins 2 buts, généralement. Mais Cologne est très en forme actuellement que l'équipe de Wolfsburg, qui, voilà, vraiment a des difficultés actuellement à s'en sortir. C'est pourquoi on va aller sur la base de la victoire ou nul de Cologne et plus de 1,5 but dans le match simplement. Donc Cologne ou nul et plus de 1,5 but dans le match. Il y a Hertha Berlin qui joue face à Wolfsburg. Dans ce match, également, quand vous regardez le niveau du classement, vous allez vous rendre compte que Hertha Berlin est aujourd'hui dans la zone rouge et cherche à prendre des points pour sortir. Et on a Wolfsburg qui a lutté pour sortir de la zone rouge mais qui n'est pas encore à l'abri d'une relégation. Et à terme d'état de forme, directement, on va prendre un domicile. À domicile, l'équipe de Hertha ne se retrouve vraiment pas. Voilà. Hertha Berlin ne se trouve pas. Et à l'extérieur, quand on regarde Wolfsburg aussi, c'est pas la bonne équipe à l'extérieur. Donc, vu le niveau de chaque équipe, pour moi, dans ce match-là, c'est vrai que ça sera beaucoup compliqué. Mais je pense que dans ce match, les deux équipes finiraient par trouver le chemin des filets. Il y a Dortmund qui joue face à Hoffenheim. Ici, c'est le jour et la nuit actuellement. Hoffenheim a tout fait pour sortir de la zone rouge et ne voulait plus retomber dans cette zone rouge. Voilà, mais actuellement, ils sont en danger parce qu'ils n'ont que 19 points et ils sont poursuivis directement par Bochum qui a également 19 points. Et quant à Dortmund, Dortmund vise la première place en attendant le match de Bayern. Je pense que c'est un match qui sera vraiment chaud. Et pour moi, les deux finiront par trouver le chemin des filets. C'est vrai que Dortmund est très en forme actuellement et encaisse moins. Mais je pense que quand même dans ce match-là, Hoffenheim
vu la position de Hoffenheim, ils pourraient également trouver le chemin des filets. Voilà, n'empêche que Dortmund finisse par gagner le match. Donc on peut aller également sur la base de la victoire ou nul de Dortmund et plus de 1,5 but dans le match aussi si vous voulez. Il y a Leipzig qui joue face à Eintracht Francfort. Les deux équipes sont hyper en forme. Et je vais partir simplement sur la base des deux équipes Mac. Leipzig est en forme, beaucoup en forme. Leipzig paraît très bien. Et je pense que Leipzig même peut gagner le match. Mais c'est une équipe sur laquelle il ne faut pas trop compter. Voilà, ils sont bien. Et actuellement, ils sont classés à la 5e place. Les deux sont très collés. Et chacun va vouloir forcément prendre la place de l'autre. C'est pourquoi je pense que dans ce match, voilà, il aura but de part et d'autre. Il y a Werder de Brême qui joue face à Bochum. Un match très équilibré des deux équipes venues de la deuxième division. Cependant, Bochum actuellement est classé dans la zone rouge avec, n'est-ce pas, 19 points, de même nombre de points que Hoffenheim et Stuttgart. Donc, ils vont vouloir forcément gagner pour faire descendre l'un des deux en attendant eux aussi les matchs. On a de Werder de Brême qui veut continuer voilà, de monter dans le classement pour espérer pourquoi pas une place européenne. Je pense que Werder de Brême a tous les rudiments au vu de leur expérience, n'est-ce pas, pour s'imposer face à Bochum, voilà, qui, selon moi, dans cette rencontre, n'aura pas les capacités pour faire face à cette équipe de Werder de Brême. Victoire de Werder. Chaque 0-4 qui joue face à Stuttgart, ça c'est carrément à 17h. Dans ce match également, j'ai vu les deux équipes marquer. Bien que chaque 0-4 soit une équipe qui ne se retrouve pas et qui est classée à la dernière place. Mais regardez les 5 dernières sorties de cette équipe, vous allez constater qu'ils n'ont perdu qu'un seul match pour 4 nuls d'affilée. Voilà, Stuttgart également, voilà, est en train de faire son bout de chemin. Et je pense que dans ce match-là, pour moi, chaque 0-4 ne perd pas le match. Voilà, il faut que je sois clair avec vous. Moi, je pense que chaque 0-4 ne va pas perdre le match. Donc, pour moi, c'est leur victoire. Voilà, c'est une très belle cote, une cote 3 qu'on peut tenter. Demain, je vais, comme je l'ai dit, ceux qui veulent jouer mes coupons, rentrer dans le groupe Telegram. Vous verrez si je vais le publier, oui ou non. Mais ça sera carrément en soirée. Donc, ainsi prend fin le championnat allemand. On va poursuivre avec le championnat français en commençant par Lyon-Angers. Lyon est très en forme que Angers actuellement. Angers ne se retrouve pratiquement pas. Angers, c'est une équipe cette année qui ne fait rien, qui est classée à la dernière place. Lyon, qui fait des dents de scie, a tout simplement la possibilité de s'imposer dans ce match et poursuivre, n'est-ce pas, sa belle performance et espérer aller de l'avant. Il y a Lens qui joue face à Montpellier. Un match qui sera beaucoup ouvert parce que Montpellier, quel que soit ce qui se passe, c'est une équipe qui marque beaucoup. Et cette équipe-là veut s'éloigner davantage de la zone rouge. Et Lens, c'est une équipe aussi qui est très forte, mais qui a connu vraiment des difficultés, ce qui leur a fait descendre. Ils étaient bien partis pour être le champion cette année, mais récemment, ça ne va pas trop, surtout défensivement. Après le mercato hivernal, voilà, ça ne va plus chez cette équipe. Je pense qu'ils ont fait des erreurs qu'ils ne devaient pas commettre et ils vont payer cher. Pour moi, gagner Montpellier, ça sera vraiment difficile. Et je vais aller sur la base des deux équipes MAC parce qu'ils ont des attaquants aussi très forts. Après, n'est-ce pas, le championnat français, on va tomber sur le championnat anglais. En Angleterre, le premier match oppose Everton à Aston Villa. Ça, c'est un match assez intéressant. Everton ne se retrouve pratiquement pas. Aston Villa aussi est en train de faire son bout de chemin. Mais Aston Villa, sur les 3 dernières sorties, n'a pas rassuré. Et après avoir mené bien l'équipe d'Arsenal, Aston Villa s'est vu renversé dans les dernières minutes et a finalement perdu le match. Everton est en train de poursuivre une belle dynamique pour sortir et s'éloigner davantage de la zone rouge. Ils sont déjà sortis, ils sont en train de s'éloigner. Et je pense qu'ils ont l'expérience qu'il faut pour vraiment causer beaucoup de problèmes à cette équipe de Aston Villa. Et pour moi, les deux équipes vont marquer dans ce match. Il y a Leeds qui joue face à Southampton. Ici, il ne faudrait pas que je vous mente. Je vois la victoire de Leeds tout simplement. Parce que Southampton, bien qu'étant plus expérimenté, a des difficultés cette année. Beaucoup de difficultés. Les deux sont au coude à coude. C'est un match qui va vraiment chauffer. Chacun va vouloir gagner pour espérer sortir de la zone rouge. Et je vois la victoire de Leeds, mais ça ne sera pas mon pronostic safe. Je vais sur la base des deux équipes marques aussi dans ce match. Il y a Leicester qui joue face à Arsenal. Ce match aussi, c'est un match assez intéressant. Arsenal
est dans l'une de ses meilleures formes actuellement, même si Arsenal a perdu quelques matchs dans le milieu, 2 matchs, et a fait un match nul. Il faut savoir que ces 2 matchs ont été perdus face au costaud de City, et Leicester est très en difficulté pour causer de problèmes à cette équipe d'Arsenal. Mais ce match, c'est un match qui est un peu piégé. Moi, je pense que c'est un match, voilà, c'est un match piège. Leicester ne peut pas rester, hein? Arsenal ne peut pas partir avec la cage inviolée. Donc, je vais donner 0,5 buts simplement à Leicester. Je ne vais pas sur la base des 2 marques, comme je vous l'ai dit, parce que ce match, je pense que c'est un piège. Je vais aller sur la base de 0,5 buts pour Leicester. Après ça, il y a West Ham qui joue face à Nottingham Forest. L'expérience va beaucoup jouer dans ce match et West Ham va simplement battre cette équipe de Nottingham Forest pour sortir de la zone rouge. Je pense que c'est sans problème, sans difficulté. Bournemouth City, victoire de City également. Ça aussi, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Même si City n'a pas trop rassuré en coupe, voilà, en coupe cette semaine, bien qu'ayant déjà fait un nul ici. Ils ont fait 1-1 avant d'aller en coupe, fait 1-1 également. Je pense que cette équipe de City a tous les rudiments pour fatiguer et pour dominer très mal cette équipe de Bournemouth. Il y a Liverpool qui joue face à Crystal Palace. Liverpool, tout le monde a vu l'état défensif de Liverpool. Hein. C'est la catastrophe. Après avoir mené Real de Madrid en coupe 2-0, ils ont finalement perdu 5-2. C'est 5-2, oui. C'est le niveau de la défense. Défensivement, Liverpool n'est pas trop assis cette année. En championnat, quand même, ils sont en train de se construire, ils sont en train de monter. Mais Crystal Palace aussi a besoin de points. Et je pense que dans ce match-là, les 2 équipes peuvent simplement trouver le chemin des filets. Donc, voici un peu mes pronostics sur le championnat anglais. Après le championnat anglais, on tombe directement sur le championnat belge. Autant pour moi, le championnat belge. Dans le championnat belge, le premier match va opposer Seren à Malines. Un match assez intéressant, un match très ouvert d'ailleurs. Seren, c'est une équipe qui marque beaucoup, mais qui encaisse trop. Encaisse beaucoup. Voilà, cette année, ils ont marqué déjà 24, ils ont encaissé 49. Malines a encaissé 46, dont les 2 équipes encaissent beaucoup, et a marqué 35. Donc Malines marque plus que cette équipe de Seren. Mais je pense que les 2 équipes vont trouver le chemin des filets dans ce match, parce que tout le monde est en danger, et chacun cherche à sortir de cette zone très risquée. Eupen Sec Bruges. Voilà, ce match aussi. Eupen est aujourd'hui en train d'enquête des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge, alors que Sec Bruges veut avancer pour espérer une place européenne. Voilà, ne pas descendre pour jouer les matchs de barrage encore. Cette équipe doit forcément gagner dans ce match-là. Mais je pense que Sec Bruges a tous les rudiments pour s'imposer face à Eupen dans ce match. Victoire de Sec Bruges. Il y a Genk qui joue face à Odsend. C'est la victoire de Genk simplement. On ne va pas faire trop de bruit dessus. Tout le monde sait déjà qu'ils sont très favoris. Ils sont premiers. Ils sont forts défensivement, offensivement. Au milieu du terrain, ils sont forts partout. Mais ils encaissent pas mal, parce qu'ils ont déjà encaissé 25 buts cette année. Et les 2 dernières sorties n'ont pas gagné de gagner. C'est pourquoi je pense qu'ils vont mal se venger sur cette équipe de Odsend. Il y a Westerlo qui joue face à Royal Union Saint-Gilloise. Ici, c'est les 2 équipes marquent. Pourquoi? Parce que Saint-Gilloise est très forte, une équipe très en forme. Mais Westerlo non seulement joue à domicile, et les têtes à tête, les 2 équipes se fatiguent. Westerlo fatigue beaucoup cette équipe. Voilà, Westerlo, dans la plupart des matchs, arrive à marquer. Et c'est ce qui est plus intéressant. Regardez les 4 dernières sorties déjà. Vous allez vous rendre compte que même si Saint-Gilloise gagne, souvent, le plus souvent, vous allez vous rendre compte que les 2 équipes parviennent toujours à trouver le chemin des filets. Donc, on va aller sur la même base, les 2 marques. Hormis ça, on va poursuivre avec le championnat espagnol. Excusez-moi, c'est une vidéo improvisée. Il a déjà analysé les matchs 7, mais je ne savais même pas que j'allais pouvoir faire la vidéo. Espagnol de Barcelone, Majorque. Chez moi, pour moi, dans ce match-là, c'est l'expérience qui a beaucoup joué. Et Espagnol de Barcelone a plus d'expérience que Majorque. Et je pense que Majorque, bien qu'étant un peu légèrement en forme, Espagnol de Barcelone peut finir par s'imposer dans ce match, ou bien partir simplement avec le match nul, victoire ou nul d'Espagnol de Barcelone.
Il y a Cadiz qui joue face à Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, c'est le haut niveau, hein. Ils sont très forts. Tout le monde a vu les matchs face à Betis. C'est une équipe qui est très bien, d'ailleurs. Et Cadiz qui est en quête de points pour sortir de la zone rouge pourra vraiment pas causer d'énormes problèmes à cette équipe de Cadiz. De Vallecano. C'est pourquoi on va aller sur la base, n'est-ce pas, de la victoire de Vallecano simplement. Il y a Real, Athletic de Madrid, les deux équipes vont marquer. Valence, Real Sociedad, les deux équipes vont marquer également. Voilà, ce sont mes pronostics safe. Ceux qui veulent jouer mes coupons, rentrer dans le groupe Telegram, comme je le dis, c'est pour rappel. Voilà. Pour rappel, ceux qui veulent jouer mes coupons, rentrer dans le groupe Telegram. En Italie, en Série A, nous avons 2 matchs demain. Le reste, c'est le dimanche. Le premier match, c'est entre Empoli et Napoli. Napoli, actuellement, est dans sa meilleure forme. Et Napoli n'a pas droit à l'erreur. Napoli doit continuer à gagner si Napoli veut finir premier. Et espérer cette année au moins partir avec le trophée parce que quand même, il y a longtemps. Et je pense qu'ils vont s'imposer avec la manière face à une équipe d'Empoli qui, n'est-ce pas, connaît beaucoup de difficultés. Il y a Lecce qui joue face à Sassuolo. Dans ce match-là, les deux équipes marquent. C'est un très bon pari. Un pari très safe d'ailleurs. Juste après le championnat italien, je vais tomber sur le championnat turc. En Turquie, le premier match va opposer Fenerbahçe à Konyaspor. Il y a très longtemps qu'en Turquie, il n'y avait plus de matchs à cause du séisme. Voilà, je sais que mentalement, tous les joueurs sont touchés et ça va vraiment jouer. Mais Fenerbahçe va défendre, n'est-ce pas, sa deuxième place. Pourquoi pas pour espérer poursuivre davantage l'équipe de Galatasaray. Étant donné que cette équipe a déjà un match en moins, tout est encore possible. Victoire de Fenerbahçe. Il y a Giresun Sport qui joue face à Kayseri Sport. Dans ce match, j'ai vu les deux équipes marquer simplement comme toujours. Voilà, il y a le championnat suisse. Il y a Sion qui joue face à Sainte-Gallen. Dans ce match-là, j'ai vu les deux équipes marquer. Pourquoi? Parce que vous allez voir simplement que Sion, d'abord, non seulement joue à domicile, mais en cas de défaite demain et en cas de victoire de Winterthur, ils vont être forcément obligés de descendre en relégation. Donc, pour descendre en relégation sera vraiment compliqué pour eux. Sainte-Gallen, voilà, et également cherche des points pour reprendre la deuxième place pour quitter, n'est-ce pas? Et cette deuxième place-là les fait qualifier directement pour la Ligue des Champions, pour la qualification des Ligues des Champions. Vous voyez, donc je pense que simplement ces deux équipes-là, ils vont vraiment tout faire pour vouloir forcément gagner dans ce match. C'est pourquoi je pense que les deux finiraient par trouver le chemin des filets. Young Boys Zurich. Et quand vous regardez aujourd'hui, Young Boys est classé premier et il n'a pas droit à l'erreur. Zurich aussi n'a pas droit à l'erreur dans ce match parce que Zurich doit gagner pour ne pas être surpris par Sion et Winterthur en cas de leurs différentes victoires. Donc je pense que les deux aussi également finiraient par trouver le chemin des filets. Mais dans ce match, je vais donner simplement au moins une équipe marque 2 fois. Ça sera mon pronostic safe. Et je vais le combiner avec un autre type de pari. S'il y a lieu que je le donne, bien sûr, comme coupon. Voilà. En Portugal, généralement, je ne parie pas sur tous les matchs. Je parie sur le club que je connais. C'est Vizela qui joue face à Benfica. Je vais aller sur la base simplement de la victoire de Benfica pour espérer. Voilà, parce que je pense que Benfica a tous les rudiments. Il y a seulement 5 points entre eux et puis Porto. Je pense qu'ils vont défendre bien cette première place-là en attendant le match de Porto. Voici un peu ce que je pense des matchs du jour, sur les matchs sur lesquels je vais me prononcer bien sûr. Je n'ai pas analysé le championnat des Pays-Bas, mais ceux qui veulent vraiment jouer mes coupons, venez dans le groupe Telegram. Il peut arriver que je donne des coupons qui vont toucher, n'est-ce pas, des matchs du Pays-Bas. Merci à vous encore. Bien de choses à vous et bien de choses à vos familles. Bonne chance à tout le monde.